Allô, je suis en direct, hein, je te rappelle après. Allô? Oui, ça va. Euh, c'est qui? Non, c'est pas Dama. Moi, tu m'as donné un gros nom, hein. Mhm. C'est la Dama, tu m'as donné un gros nom, hein. Oui. Había
J'aime pas. Ah, d'accord. Vous voyez les gens dire vous appelez toujours, j'aime pas ça. Allô? 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 Oui. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, madame. Bon, je voulais intervenir un peu. Depuis là, vous avez commencé. Je n'ai pas encore intervenu. Bon, attendez d'abord. L'heure n'est pas aux interventions. Attendez d'abord. Vous allez intervenir, mais tout à l'heure. Ça va? D'accord. Merci bien. Merci beaucoup. Bon, salut à toutes, salut à tous, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes encore là, nous sommes encore revenus sur le dossier parce que j'ai pris quelques éléments d'enquête parce que nous sommes en ce moment à Abidjan. Hein, le GPS, mes drones ont sillonné Abidjan et en ce moment précis, nous sommes là. Nous sommes là pour la deuxième partie. Hein, nous sommes là pour la deuxième partie quand j'ai regardé encore la vidéo de Camille Makosso en quelque temps. Ce petit assassin là, j'ai dit toujours que vous avez vu le titre que j'ai mis. À travers ce titre là, il faudrait que nous puissions atteindre peut-être au moins, comme c'est la presse de soir, au moins plus de 1000 partages. 1000 partages. Hein. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu, je suis votre serviteur, le général Gbagbalder.
de l'armée céleste. Voilà, Ivoiriens, Ivoiriennes, nous sommes encore là pour vous parler aujourd'hui du meurtre de Tatiana Kosséré, commis par Makosso Ariel Kami, de nationalité congolaise, un jeune Congolais résident en Côte d'Ivoire et qui a tué notre soeur. Nous voulons ici dans ce direct-là aujourd'hui, le peuple participatif aujourd'hui, dans ce direct, j'aimerais ressortir quelque chose, chers frères et sœurs. J'aimerais ressortir ici que, désolé si nous en parlons, parce que autant que nous sommes, ça peut arriver à ma soeur du RDR, du PDC, du FPI, etc., c'est de tous les partis politiques, mais les ethnies de toutes les couches politiques, sociales, etc., etc. Nous sommes dans un cas qui est tellement clair. Nous sommes dans un cas qui est tellement clair et nous devons élucider cela. Il est très important que, chers frères et sœurs, il y a des crimes qui se sont passés en Côte d'Ivoire et nous avons, on dit, nous gardons le silence. Le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Nous gardons le silence sur les choses graves, chers frères et sœurs, ce n'est pas bien. Si je décide d'en parler, ce n'est pas parce que je ne veux pas que toi, ma soeur, ça t'arrive demain. Moi-même, ça peut m'arriver demain, je peux taper quelqu'un, mais il ne faudrait pas que nous ayons cet appareil mensonger de l'intention de pouvoir bénir les autorités de la Côte d'Ivoire. Comme je l'avais si bien dit, bientôt sont les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Camille Makosso veut nous faire croire qu'il a des amis partout. Ahmed Bakayoko est son parrain, c'est en train de sortir ici. Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense. Aujourd'hui, le cas que nous sommes en train d'expliquer, c'est un cas qui est un peu perplexe. C'est un cas qui est un peu sensible parce qu'il s'agit de la gente féminine. Excusez-moi, je vais bloquer. Mon frère Dibissé, il n'a rien à faire, ça c'est ton problème. C'est Makosso, il n'a rien à faire, c'est Makosso. C'est Makosso. Donc si tu veux, il y a quelque chose à faire, au revoir. Donc, vous voyez, il s'agit de cette sensibilisation. Et avant toute chose, j'aimerais commencer par des conseils. J'aimerais vous donner des conseils avant de commencer, ou bien je finis, les conseils sont après. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que dans toute cette affaire-là, d'autres se penchent beaucoup sur le cas de Camille Makosso. Mais j'aimerais vous dire en ce moment précis, je ne sais même pas, je ne sais pas comment faire, peut-être si je pourrais avoir ces nouvelles de ces quatre. La mère aujourd'hui de Tatiana Kosséré qui pleure sa fille. Ivoirienne, j'aimerais que nous nous penchions aujourd'hui sur le côté de la maman de Tatiana Kosséré qui pleure sa fille, qui pleure bébé Chou, sa dernière, celle qu'elle ne verra plus jamais dans ses yeux. Et comme le disait Lolo Beauté l'a dit si bien dans cette direct, mon frère va se remarier, mon frère va devenir super, il va devenir plus puissant. Mon frère va devenir plus puissant et puis il sera très riche. Malheureusement, la mère de Tatiana Kosséré, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, ne sera pas riche. La mère de Tatiana Kosséré, que je ne connais pas, ni de point, ni de près, ni de loin aussi, voilà, elle ne sera pas riche. Elle va continuer toujours à pleurer sa fille bébé Chou parce que quand la date du 28 mars, de chaque 28 mars, la mémoire de sa fille va encore revenir. Or, Camille Makosso va se prendre une autre femme et il sera en train de s'amuser au bras d'une fille, comme on dit si bien Magali, etc., etc. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire ici que il ne faudrait pas que dans ce cas-là, s'il vous plaît, je suis en direct, je n'ai pas encore fini de donner la parole. Permettez, quand je dis je lance la parole, vous appelez, merci. Permettez quand même, on ne va pas trop vous appeler. Est-ce que c'est forcément qu'on appelle? C'est pas forcé. Vous partagez même pas vous appeler. En partie sur vos murs, on voit vous n'avez même pas partagé. Ça quand on fait vidéo, vous êtes beaucoup ici. Quand on fait vidéo, on partage. Mais tu vas aller voir sur le mur de tes amis, tu dis sont tes amis là. Tu vas regarder, ils ne sont pas en train de partager. C'est ça qui est tout. Donc, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit. Je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit. Et demain encore, nous serons sur le cas, le soi-disant homme de Dieu Raoult Wafo. Quand j'ai tous les éléments de preuve encore qui sont arrivés, je vais faire face aux autorités de la Côte d'Ivoire. Donc, Ivoirienne, ma soeur, tu es du Nord. Ma soeur, tu es de l'Ouest. Ma soeur, tu es du Centre-Ouest. Mon frère, ou même ma soeur, tu es du Sud-Ouest. Ce n'est pas forcément que nous allons mettre un peu la politique dedans. C'est vrai. Camille Makosso ne connaît personne en Côte d'Ivoire.
il veut se frotter quand même à des personnes pour qu'on lui dise que non, il est tellement connu. Il ne connaît personne en Côte d'Ivoire. Il n'est rien, même si Ahmed Bakake est ton parrain. Je ne peux pas me dire, cher frère, je suis le parrain d'un enfant. Mais je n'ai pas dit à l'enfant, va tuer telle personne. Oh. Allô? Allô? Oui, mais permettez, je n'ai même pas encore fini. Je suis en train de parler, vous me coupez, vous appelez, vous appelez. Attendez qu'on va vous l'appel lancer. Vous appelez. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, permettez qu'on vous dise quand on lance maintenant le truc et puis vous venez parler. Hein? Ça fait que tout... Oh, c'est pas comme ça. Ça étouffe souvent. Donc, j'aimerais vous dire... J'aimerais vous dire ici que... J'aimerais vous faire savoir cela. Il ne faudrait pas, parce que j'ai comme l'impression que si nous voulons prendre cet appareil politique, notre affaire ne sera pas élucidée. Nous aimerons et nous disons aujourd'hui aux autorités ivoiriennes, regardez aujourd'hui comment un homme est en train de narguer toute une famille. Regardez comment un homme est en train de narguer même les autorités de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko ne peut pas envoyer Camille Makosso de tuer sa femme et la justice va faire son travail et il va dire que non, c'est en train de se sortir ici. Non, Ahmed Bakayoko ne peut pas se permettre ça. Monsieur le ministre, vous ne pouvez même pas vous permettre cela. En train de donner, parce que c'est votre fiole. Oui, c'est votre fiole. C'est votre fiole, effectivement. Mais vous n'avez pas dit à votre fiole d'aller tuer les gens. Vous n'avez pas dit à votre fiole d'aller mentir sur un cadavre. Vous n'avez pas dit à votre fiole de faire X, de faire tant. Vous avez dit à votre fiole d'avoir une bonne posture. Mais aller tuer les gens, ça seulement, monsieur le ministre, ce n'est pas... J'aimerais vous dire, hein, aujourd'hui, vous êtes le maire d'Abobo. Vous êtes le ministre. Bientôt, hein, les élections arrivent. Ce n'est pas derrière Camille Makosso. Ils vont vous affilier à Camille Makosso. Il faut vous détacher de lui quand les élections arrivent. Vous pensez être encore maire d'Abobo. Vous n'allez pas solliciter cela. Même si les enfants viennent du nulle part. Hein? Camille Makosso, tu es Daichi. En ta vie, c'est comme Daichi quand elle est décédée. C'est vrai. Mais cette fois-ci là, c'est un crime qui est un crime odieux, monsieur le ministre. Et quoi que tu fasses, l'amour est pas... Donc, c'est ça un peu. J'aimerais ici, d'entrée de jeu, relever certains points. Camille Makosso, en premier point, Camille Makosso a dit que sa femme portait une robe. C'est ce qu'il vous a dit, hein. J'aimerais que... C'est ça, hein. Répondez ici d'abord. Camille Makosso a dit que sa femme portait une robe. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ça, non? Mais Camille Makosso ment. C'est un gros mensonge. Le jour du décès de notre soeur Tatiana Kossere portait un pagne jaune-bleu. Elle portait un pagne jaune-bleu et un petit haut blanc avec des dentelles, avec des bretelles et puis des dentelles. J'aimerais bien préciser. Le jour où Tatiana Kossere est décédée, Makosso affirme dans sa vidéo que Tatiana Kossere avait porté une robe. Il ment. Il ment. C'est un mensonge. Tatiana Kossere ne portait pas de robe. Tatiana Kossere a porté un pagne bleu avec un petit haut, avec des bretelles et puis c'est dentelé. Maintenant, j'aimerais ici souligner un fait avant que vous appeliez. Ivoirienne, Ivoirienne, cher peuple de Côte d'Ivoire, vous savez en temps normal, quand Camille Makosso nous parle que cette jeune dame, non, elle a porté un petit haut blanc. Petit haut blanc, c'est pas blanche. Un petit haut blanc. Un petit haut blanc avec des bretelles et puis c'est en dentelle. Elle a porté un pagne jaune-bleu. Voilà. Il pense que... Et quoi que tu fasses, l'amour est partout. Oui, allô? Madame, je ne prends pas d'appel privé, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je ne prends pas d'appel privé. Vous avez un numéro, vous m'appelez convenablement. Ça va? Ok. Merci bien. Voilà. Votre appel privé, c'est pas dedans. Je vous dis ça en même temps. Vous êtes le même numéro. Est-ce que moi, mon numéro est privé? Si c'était privé, vous allez m'appeler. Vous m'appelez, ça appel privé. Pourquoi vous cachez votre numéro?
Vous pensez que votre numéro, on prend, on donne ça à quelqu'un, après ça, on tire VC, puis ça s'en va là-bas. Donc, comme je disais, Camille Makosso nous a fait croire ici tout à l'heure, chers frères et sœurs, que quand sa femme s'est affaissée, la première des choses, j'aimerais dire ici, chers frères et sœurs, Camille, oui, ça c'est des sous-sûrs, hein. Voilà pourquoi je démonte un peu, parce qu'il faut démonter cela. Hein? Il faut démonter cela. Il nous fait croire qu'elle a porté une robe. Camille Makosso, tu regardes la vidéo. Voilà pourquoi tu appelles ton petit, l'autre là, ton petit prin-prin là, de venir faire vidéo contre moi. Ce n'est pas grave. Qu'il fasse ce qu'il veut. Quand il va finir, il va s'arrêter. Nous là, ça fait combien de temps là-dedans? Chaque jour, je suis sur toi et je suis sur toi. Camille Makosso, juste te dire que, malgré que je ne suis pas là-bas, je te dis que mes drones travaillent. J'ai des drones que je soulève à bien chaque jour pour me donner des informations. Je veux te dire, ce jour-là, notre soeur n'a pas porté de robe. Tu es un menteur. Bébé Chou a porté un pain jaune-bleu. Le pain jaune-bleu là, toi tu connais. Voilà, avec un petit haut bien chic là. Tu sais qu'elle n'a pas porté de robe. Et pourquoi tu mentionnes qu'elle a porté une robe, Camille Makosso? Hein? Pourquoi tu mentionnes qu'elle a porté une robe? Tu as cru que tu as nous dit ça et puis on va croire. Oh, sachant pertinemment que comment tu as envoyé le corps là-bas. Hé, Camille Makosso, voilà le vrai point. Voilà le vrai point. Tu comprends? Ça peut te dire que nous travaillons sérieusement. Nous ne sommes pas là parce que tu penses que tu vas faire endormir. Ce que tu peux faire endormir, c'est tes prin-prin de ton église là. Les filles qui te suivent là. Papa Makosso, Papa Makosso, Papa Makosso. C'est ceux-là. C'est ceux-là. C'est ceux-là tu peux distraire. Nous là, tu ne peux pas nous distraire. Elle avait porté un pagne jaune-bleu avec un haut blanc. Et puis, il y a complètement, c'est en bretelle et puis il y a les dentelles dedans. Camille Makosso, tu ne peux pas me dire que c'est faux. Ce n'est pas deux montres. Ici, c'est un bracelet. Ici, c'est un bracelet. Ici, c'est une montre. Voilà. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu ne peux pas nous dire le contraire. Et puis, d'abord, de deux, ce que j'ai souligné dans la vidéo, chers frères et sœurs, convenez avec moi que Camille Makosso, comme il le dit si bien, il n'a jamais été secouriste. Camille Makosso n'a jamais, calmez-vous, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Elle n'a jamais porté de robe. Elle n'a jamais porté de robe. C'est moi qui vous dis ça. Demandez-lui, il va comprendre. Et j'aimerais ici vous dire que, j'aimerais vous dire ici que, Camille Makosso, tu n'es pas un secouriste. Qu'est-ce que le corps de ta femme fait dans tes mains? J'aimerais comprendre. On se pose beaucoup de questions ensemble, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que le corps de ta main fait? Le corps de ta femme, ça fait quoi dans ta main? Tu n'es pas un secouriste. Et vous savez très bien que, d'après lui-même, sa femme a ouvert ses yeux. Il a giflé, il a ouvert ses yeux. Et puis Camille Makosso encore, je permets, tu n'es pas un secouriste. En temps normal, chers frères et sœurs, mais comment se fait-il que Camille Makosso porte la dame? Il la porte avec un jeune qui s'appelle Yann. J'aimerais vous dire que, chers frères et sœurs, Yann n'habite pas là-bas. Yann est un jeune étudiant qui est quitté en Chine. Yann est un jeune étudiant qui est quitté en Chine, qui est venu à cause du coronavirus. Compte tenu de la situation, il est venu. Il a bien parlé. Il dit Yann même était là. Yann vit ici. Yann ne vit pas ici. Yann ne vit pas ici. Yann est quitté de l'autre côté là-bas, en Chine, pour venir ici. Donc, c'est pour vous dire que Camille Makosso est dans beaucoup de mensonges. Le quatrième point que j'ai noté ici, et comme par hasard, dans la famille Makosso, Lolo Beauté dit, mon frère est parti dans une clinique à côté, approximative. Cette clinique n'a jamais été mentionnée. Et aujourd'hui, comme par hasard, Camille Makosso, chers frères et sœurs, Camille Makosso nous fait sortir la clinique Oasis. Chose que je pense qu'il ment. Mais j'aimerais ici m'adresser à ce petit animateur. Monsieur Brice Digré. Celui qui anime l'émission B est mieux que Dra. Jeune frère, je pense que si tu es véridique, je vous ai dit, c'était une vidéo préenregistrée. C'était une vidéo préenregistrée. Ce n'était pas une vidéo qui a été faite en live. La vidéo s'est passée au plus grand temps ce dimanche. Le dimanche passé, c'est là la vidéo a été faite.
au domicile de Tatiana Kosere, pas de Camille Makosso. Cette vidéo-là, elle a été faite, cette vidéo a été faite. Ce que vous avez regardé aujourd'hui, pour vous dire que c'est direct là. J'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, écrivez Bruce Drigbe, l'animateur de Gbé vaut mieux que Dra. Voilà, l'émission où on dit Gbé vaut mieux que Dra, il s'appelle Bruce Drigbe. C'est un animateur, c'est celui que vous avez vu. L'émission s'est passée, et puis c'est une chaîne ghanéenne qui a transmis l'émission, une chaîne ghanéenne. Donc il fallait chercher un animateur. Voyez-vous que le jeune aujourd'hui, il pense qu'il maîtrise l'animation, il posait les questions à Camille Makosso, hein, de manière un peu... Suivez un peu la vidéo. Suivez un peu la vidéo. Hein? Voilà. On dit enregistrer la vidéo avant qu'il n'efface. Enregistrez cette vidéo. Parce que si j'ai noté beaucoup d'éléments. Donc là, il fait appel à l'animateur Bruce Drigbe. Voilà. Qui anime Ben vaut mieux que Dra. C'est lui. Hein, c'est Drigbe, c'est pas Drigbe, c'est Drigbe. Donc ce que vous avez regardé là, ce n'était pas en direct. Qu'est-ce que Camille Makosso cherche à faire, hein, face aux Ivoiriens? Camille Makosso, Ivoirienne, cherche la compassion des Ivoiriens. Camille Makosso cherche aujourd'hui que vous, aujourd'hui, vous ayez pitié de lui. Hein? Que vous ayez pitié de lui. Oh! La seule femme que nous devons avoir pitié d'elle, c'est maman, c'est la mère de bébé Chou. C'est les parents de bébé Chou. Ils ne verront plus bébé Chou. On n'a pas dit que dans la famille Makosso, c'est Lolo Beauté qui est décédé. On n'a pas dit ça. On dit Makosso a perdu sa cote. Voilà, sa femme. Donc, c'est dans la famille de la défunte qu'il y a beaucoup le mal. Voilà comment Camille Makosso est en train de nous narguer. Et j'aimerais vous dire ici, après 1000 enquêtes, nous sommes en train d'enquêter sur l'enseignement. Nous avons vu ici la vidéo, l'enregistrement de la jeune fille. Ouais, c'est Bruce Drigbe, c'est ça. Excusez-moi, je vais bloquer un gars là. Voilà, quand je le vois, je le bloque. Merci bien. Camille Makosso, il faut appeler tes Chinois, ils n'ont qu'à venir. Et j'aimerais vous dire, la vidéo faite par la jeune fille, la petite fille là, ça me semble, c'est bizarre. C'est vrai qu'il y a des points qui nous aident dedans, mais la vidéo est bizarre. Regardez un peu. Je vais vous dire, la vidéo était destinée à qui? La vidéo était destinée à qui? Et qui met la vidéo sur les réseaux sociaux? Qui met la vidéo sur les réseaux sociaux? Je vais vous apporter cela. Camille Makosso avait dit auparavant dans la vidéo que sa femme, ses yeux s'enflaient sur le côté droit. Ce n'est même pas le côté droit qui était touché, c'est le côté gauche. C'est le côté gauche. Voilà, c'est le côté gauche. Maintenant, la vidéo que la jeune fille a fait là. Je n'ai pas... Oui, excusez-moi, donnez-moi 5 minutes. Après, vous rappelez, s'il vous plaît. J'aimerais vous dire ici, la vidéo que la petite fille, et le vocal que la petite fille fait, vous savez à qui elle envoie le vocal? De vous dire à qui? Voilà. La petite fille fait le vocal pour envoyer à la fille de Lolo Beauté. Vous m'écoutez bien, hein? La petite fille là, elle fait le vocal là pour envoyer à la fille de Lolo Beauté. Et maintenant, le vocal est tellement long. Qu'est-ce que Lolo Beauté fait? Lolo Beauté coupe la partie qui l'arrange et voilà comment elle se retrouve sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a mis, hein. La petite fait le vocal à Lolo Beauté. À la fille de Lolo Beauté du moins. Et quand la petite fille finit le vocal à la fille de Lolo Beauté, c'est Lolo Beauté qui prend et qui met sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes en ce moment en enquête. Et dans notre enquête aujourd'hui, en tant que... Hein? C'est la vidéo de matin qui est préenregistrée. C'est-à-dire la petite fille fait comme ça. Allô? Oui. Je te dis, voilà comment ça s'est passé. Et qu'est-ce que Lolo Beauté fait? Lolo Beauté, écoutez-moi bien. Lolo Beauté prend la partie qui l'arrangeait.
Ils sont partis à la clinique. Je ne sais pas si, comme Dieu veut te confondre, c'est ça. La petite partie là, c'est Lolo Beauté qui prend et puis elle met sur les réseaux sociaux. Car le vocal a été envoyé par sa nièce à sa fille. C'est Lolo Beauté qui prend et qui met sur les réseaux sociaux. Selon vous, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire comment cette vidéo a pu être échappée. Comment la vidéo a pu atterrir soit dans nos différents trucs ou même partout. C'est parce qu'on veut nous faire présenter, chers frères et sœurs. Excusez-moi, il y a bloqué une fille là. Elle s'appelle Rosine Reda. Au revoir, merci. C'est Lolo Beauté qui prend la vidéo et qui balance sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que, vous voyez, on veut nous emmener à croire quelque chose. Écoutez-moi bien, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Parce que si moi je fais un vocal à une tierce personne, le vocal ne peut pas être intercepté par une personne. C'est impossible. Écoutez-moi bien. Allô? Oui, monsieur le ministre, comment vous allez? J'appuie pour envoyer ça à tel ministre ou à telle personne. Le vocal ne peut pas être intercepté par une tierce personne. Le vocal va directement chez la personne, c'est-à-dire du destinataire à celui qui reçoit. Et maintenant, qu'est-ce que Lolo Beauté fait? Puisque le vocal est long, Lolo Beauté maintenant prend la partie là, la petite partie de 2 minutes, et Lolo Beauté balance. Je vous explique pourquoi elle a fait ça. Et vous avez entendu dans la vidéo où... hey, ça y est, Jésus. On a fini l'enquête. Vous avez entendu dans la vidéo où la petite fille dit, mon papa dit que c'est moi j'ai tué maman. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait palap, ça n'aurait pas arrivé. On veut nous faire croire dans cette vidéo que comment la petite fille devait se lamenter. Comment la petite fille devait faire certaines choses. Or, nous savons très bien que ce vocal qu'ils ont envoyé là, ce n'est pas tout. C'est-à-dire, la longueur même du vocal là, ce n'est pas ça. Il y a des vocals qui durent au moins 10 minutes. Mais Lolo Beauté a coupé. C'est Lolo Beauté qui coupe le message. Comme Camille Makosso, ce jour où il a entendu qu'il y a un vocal qui a fait, où Lolo Beauté lui a dit, ils n'ont pas supprimé le vocal, hein, tellement qu'ils sont naïfs. Ils ont cru que quand on allait écouter ça, ça allait nous emmener sur une piste bizarre. Donc, le vocal de la petite fille là, c'est vrai qu'il y a des éléments de preuve, hein, mais attention. Donc, j'aimerais vous dire ici. La preuve en est dans la vidéo encore, vous avez vu Camille Makosso qui dit qu'il est arrivé à son domicile là, quand il faisait la reconstruction des faits. Un homme qui est censé habiter dans une maison, chers frères et sœurs, un homme qui est censé habiter dans une maison, quand il arrive, il a ses clés. Mais nous remarquons l'absence des propos de Camille Makosso, qui dit à l'ensemble de tous les Ivoiriens, de tous ceux qui sont connectés, Camille Makosso est venu, il a sonné. Nous ne pouvons pas concevoir qu'un homme qui vient chez lui à la maison, qui vient chez toi à la maison, là où tu dors, là où tu séjournes, là où tu es en train de dire mon épouse, j'aime ma femme, j'aime telle personne, j'aime telle personne. Du coup, Camille Makosso il va se perdre. Il va oublier ses clés, sachant pertinemment qu'il vient là où tu dors. Autant que nous sommes, quand nous sortions, nous avons toujours les clés de notre maison dans nos poches, ou dans notre sac, etc. etc. Le personnage et la personne de Camille Makosso vient, et puis il sonne, clic là, on l'ouvre la porte. J'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, Camille Makosso n'habitait pas là-bas. Il n'habitait pas là-bas. Camille Makosso n'habitait pas là-bas. Excusez-moi, hein, il y a eu un microbe là. Camille Makosso n'habitait pas là-bas. Parce que ce n'est pas moi. Je vais sur la base. Parce que quand tu vas sur tu dis sur base de données,
Je vais sur la base des dits de Camille Makosso. Il dit, je suis venu, j'ai sonné, cling clong. Mais un père de famille qui est censé dire à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire, j'aime ma femme, j'aime ma femme. Sa femme se fait opérer. Elle quitte de l'hôpital le 25 mars 2020. Cette femme qui arrive à la maison, son mari n'est pas allé la chercher. Problème. Où il était, d'après lui, ce sont ses affaires qui l'intéressent. 2 jours plus tard, la femme rentre. C'est-à-dire le 27, où elle est partie se faire opérer. Camille Makosso ne l'accompagne pas. Cette pauvre dame va seule. Où elle revient à la maison encore, elle revient le 27. Cette femme encore revient tout seule à la maison. Et encore, comme par enchantement, quelqu'un, j'ai appelé la polyclinique à Vicenne. J'ai appelé sur le numéro. J'ai dit quand on opère quelqu'un là-bas, là, la personne sort combien de temps? Ils disent que c'est après 3 jours, on libère la personne. Comment se fait-il que, écoutez, mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, recherchez un peu. Recherchez un peu. On peut oublier ses clés, mais Makosso n'a pas oublié ses clés. Madame, excusez-moi du terme, mais vous êtes des menteuses. On peut oublier ses clés, mais Makosso n'a pas oublié ses clés. Voilà. Donc, vous qui êtes là-bas, là, donnez le numéro de la clinique à Vicenne. À Vicenne. C'est ça, non? À Vicenne, ouais. À Vicenne. Demandez-leur. J'ai des amis qui travaillent là-bas. Je les ai appelés pour leur demander, mais quand vous opérez les gens, c'est après combien de temps? La clinique libère toujours après 3 jours. La clinique libère toujours après 3 jours. Vous qui êtes à Abidjan, essayez de mener l'enquête là pour moi. Vous allez me dire. La clinique libère toujours après 3 jours. Et quand Makosso, vous entendez bien, chers frères et sœurs, on nous dit en gré. À Makosso, nous dit, il voulait aller à la clinique d'Abobo. C'est-à-dire où la femme est en train de se tordre de douleur. Camille Makosso ne savait pas que Hachma est là. C'est-à-dire que Camille Makosso a oublié. Camille Makosso ne savait pas que le CHU était tout juste à côté. À Angré. Camille Makosso a oublié le CHU. C'est-à-dire que Camille Makosso se perd dans Angré là, où il est censé maîtriser, où il vit là-bas d'après lui-même. Hein, pendant combien de temps il se perd? Chers frères et sœurs, maman de Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, vous savez aujourd'hui, si nous nous permettons de pouvoir rentrer dans ce genre de truc-là, ce n'est pas aujourd'hui Tatiana Kossere qui nous intéresse. Tatiana Kossere est partie. Mais c'est vous les filles. Le message que je vais vous faire véhiculer ici d'abord. J'aimerais vous dire que, voilà, quand vos parents vous parlent, chers frères et sœurs, même si vous me parlez à faire des stress, je ne peux pas concevoir. Quand tu es stressé, tu sais que tu ne maîtrises pas quelque chose, tu appelles d'abord pour les secours. Au téléphone, on te donne les premiers secours. Mais hélas, Camille Makosso ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas fait? On se pose beaucoup de questions. Camille Makosso n'a même pas voulu qu'on puisse l'aider au téléphone. Tu ne sais pas secourir quelqu'un, tu laisses. Yana, ce n'est pas un secouriste. Toi, tu n'es pas un secouriste. Vous traînez, vous trimballez la femme jusqu'à vous descendez avec elle. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Trop d'incongruité, trop de mensonges dans ce système. Il n'a pas appelé quelqu'un. Il ment. Il n'a pas appelé quelqu'un. Il n'a pas appelé les SAMU. Il n'a rien appelé. Rien. Lui seul, hein, tu t'étends de douleur. J'étais gifle. Est-ce que Makosso a dit c'est quand on gifle quelqu'un que la personne truc? Non. Mettre quelqu'un en PLS là. Quand tu dis d'après toi, tu sais parler, tu comprends, tu es intelligent là. Mettre quelqu'un en PLS. Même quelqu'un qui a fait CM2. Il sait que éducation civique et morale. On nous a appris là-bas. Dans l'éducation civique et morale là. On nous a appris là-bas. Mais toi, tu as fait quelle école? Et puis, tu n'arrivais même pas à mettre ta femme en PLS. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne touches pas. Tu appelles, on te donne les premières mesures. Qu'est-ce que tu dois faire au téléphone? Mais Camille Makosso veut nous faire croire que c'est un sécuriste. Et voilà aujourd'hui,
tout ça. Les voisins même n'ont pas vu. C'est petit Yann qui a soulevé Tatiana Kosere. C'est rentré, c'est sorti ici. On l'a soulevé à deux. À deux. C'est-à-dire que un attrapait ici, un attrapait ici. Donc on transportait quelque chose qui est bizarre. On transportait le corps d'une femme. Et puis on est descendu au premier. Je ne sais même pas comment ils sont descendus. C'est-à-dire au 7e étage. On met Tatiana Kosere dans l'ascenseur. Ou bien on prend le corps de Tatiana Kosere, c'est-à-dire on l'attrape comme ça. Un attrape le pied, un attrape le bras, et puis on la soulève comme ça. Et ce qui est encore plus marrant dans cette histoire, c'est où même le médecin qui arrive dans une voiture qui essaie de poser un sérum. Chose qui est... C'est du mensonge. Camille, arrête ça. Camille, il faut arrêter ça. Hein? Dans le truc, on te met un sérum. Hein? C'est-à-dire que le médecin ne peut pas dire que non, je vais appeler. Parce que si le médecin vient puis constate, automatiquement, le médecin devait appeler immédiatement les SAMU ou bien les pompiers pour qu'on puisse venir l'aider. Mais chose que, comme ils pensent qu'ils sont intelligents, ils n'ont rien fait dedans. Hein? Ils n'ont rien fait dedans. Tranquille. J'aimerais si à travers ce direct conseiller un peu notre soeur. Ah, il vient de faire une vidéo à 4 versions. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. C'est comme ça. Il a beaucoup de versions. Lui seul a beaucoup de versions. Mais attendez, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Nous allons, je dis quand il sort, je sors. Quand Makoso sort, je sors. Voilà. J'aimerais vous dire ici dans cette vidéo, chers frères et sœurs, j'aimerais donner les conseils à nos jeunes sœurs. Vous voyez, vos parents ne sont pas vos ennemis. Quand vous finissez de vous marier là, quand vous finissez ou bien vous partez vous marier là, j'aimerais vous dire, vos parents ne sont pas vos ennemis. Vos parents ne sont pas vos ennemis. Vos parents, chers sœurs, vous qui me regardez de partout, vos parents ne sont pas vos ennemis. C'est votre parent aujourd'hui qui peut te sauver d'une situation. Dans le cas de Tatiana Kosere, nous constatons une femme qui s'asseyait sur ses douleurs. Nous constatons une femme qui s'asseyait sur son chagrin. Nous constatons ici une femme qui pleurait, mais qui n'était pas aujourd'hui, qui n'avait pas la capacité d'aller parler à ses parents. On te bat dans un foyer, quand quelque chose ne va pas, chers frères et sœurs, il faut appeler ta soeur, il faut appeler ta cousine, afin de pouvoir parler de ça. Vous voyez comment on perd aujourd'hui, brusquement, naïvement. On perd aujourd'hui notre soeur, brusquement, naïvement, Tatiana Kosere. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, vous les filles, quand vous aujourd'hui, on va vous marier là, sachez que vous avez de la famille. La famille est un point fort, est un maillon très fort. Ce n'est pas parce que la famille va venir s'ingérer dans votre foyer. Non. C'est la bêtise là que vous faites. C'est la bêtise là que vous faites. Mais vous avez vu, Tatiana Kosere n'était pas contente, elle n'était pas heureuse. On peut se marier par amour, mais là où on va et puis on te frappe, on va te tuer, ma chérie. Si tu sais que ça ne va pas, il faut partir. Tu n'es pas la seule, ce n'est pas le seul garçon. Est-ce que c'est celui qui t'a enlevé ta virginité? Non. Ce n'est pas lui qui a enlevé ta virginité. Excusez, on parle ici, hein? On parle ici. On parle ici. On vous parle ici là. On vous parle ici là. Écoutez, ne répondez pas aux gens, laissez-les. Je suis en train de vous parler, vous les filles là. Vous avez compris, non? Je suis en train de vous parler, écoutez-moi bien ici. Arrêtez de répondre aux gens ici. Parce qu'après là, je vous dis que c'est une sensibilisation que nous sommes en train de faire. Donc on est en train de vous sensibiliser là. Comprenez? Voilà. Quand on vous sensibilise là, comprenez? Voilà. Quand on vous sensibilise là, comprenez. Donc comme je disais, c'est le problème aujourd'hui que nous arrivons. Regardez un peu. Cette femme aujourd'hui, on te bat. Et vous, quand vous n'avez pas la bénédiction de vos parents, s'il vous plaît, quand vous n'avez pas la bénédiction, on peut faire les choses, comme on dit si bien,
en micmac. Oh, vraiment. Allô? Bonsoir. Ça va? D'accord, je suis en direct. Excusez, je suis en direct en après. Après, dans 5 minutes, ça va? Ce que j'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas comme vous. Vous comprenez? On n'est pas contre quelqu'un ici. Mais regardez, j'ai dit au-delà de... Depuis ma première vidéo, j'ai dit au-delà de Tatiana Kosere. Tatiana Kosere est fini, c'est fini. Nous demandons simplement que la justice, c'est tout pour Tatiana Kosere. Mais et toi, ma soeur, tu es là. C'est de toi que je parle. C'est ce que vous devez comprendre quand on vous donne un message. Parce que dès qu'on se tait sur des choses graves, ça peut... Voilà aujourd'hui ce que ça fait. Ayez toujours la bénédiction de vos parents pour aller dans un foyer. Quand ton père ou ta mère ne sont pas contents, quand l'homme va te battre là-bas, quand tu vas venir ici, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont te dire, on t'avait parlé, tu ne nous as pas écouté. Aujourd'hui, la famille Lorion, la famille Kosere, perd aujourd'hui leur fille. Mais bébé Chou ne s'adressait ni à personne. C'est-à-dire son mal. Hein? Son mal, elle prenait tout sur elle. Et vous savez, pour vous qui avez le lynx, les yeux du lynx, vous qui avez les yeux du lynx, hein? Vous qui avez les yeux du lynx, vous avez constaté que cette femme n'était pas heureuse. Est-ce que vous avez partagé le direct? Est-ce que vous avez partagé le direct? Parce que ça me... Je vais voir si on a partagé le direct. Parce qu'il ne s'agit pas de parler parce qu'il faut parler. Je vais voir comment est-ce que ça évolue, les partages. Nous sommes à combien de partages? Parce qu'on doit vous conseiller, vous les femmes là. Vous êtes trop bandites. C'est bon, c'est une bonne moyenne, mais c'est insuffisant. Nous sommes à 600 partages, c'est insuffisant. Atteignez au moins plus de 1000 partages. Vous avez compris? 1500. Hein? Aujourd'hui, nous avons fait 1200 trucs. Hein? C'est combien? Oh, c'est faible. C'est faible. Chez moi ici, je vois combien. Attends. C'est pas bon. Partagez la vidéo là. Je vous parle quand vous parlez. Il y a un commentaire. Non, partagez la vidéo là. Il y a des vraies choses ici. Partagez, je vais vous donner. Je prends toujours note. Maintenant, on prend note. Demain encore, on est là. Il faut partager. Chez moi ici, je vois ici. Chez moi ici, je vois 700 partages. Allô? C'est pas normal. Il faudrait que vous partagez. C'est faux. Myriam Dubaï, c'est faux. Quand vous avez partagé 2000 quelque chose. Partagez la vidéo. Merci Tani. Le conseil qu'on vous donne là, vous-même vous allez prendre bic et puis dans vos foyers vous allez écrire. Je ne suis pas là, cher frère. Même si toi-même ta femme te frappe là, faut la quitter. Voilà, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est vice versa. Parce qu'il y a des femmes là, qui sont celles-ci, garçons, puis le tabac. On dit toi tu n'as pas honte. Il y a des garçons qui n'aiment pas frapper femmes. Donc il y a des garçons là, ils n'aiment pas frapper femmes. Donc il y a des garçons qui sont, on les domine dans un foyer. Va laver les assiettes. Et puis tu les vois comme... et puis tu... Non, c'est vice versa. Donc si ça arrive à 1000, hein, si ça arrive à 1000, on dit ça fait 709, bon, 1000 partages. Partagez. On ne peut pas s'asseoir là. Mais quand on ment, vous partagez au moins dans les 2000, dans les 8000 là-bas. Il ment, hein, 8000, 9000, 10 000 vues, 10 000 partages. Mais où on vous dit la vérité là, vous ne partagez pas. À quoi sert tout ça là? À quoi sert de se gosiller? À quoi sert de donner un peu de la voix? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Ah. Si ça arrive à 1000 là, vous me faites signe. Hein?
C'est pour me parler maintenant parce que je suis en direct ou bien après. Je t'ai dit après, comme je suis en direct après, non? C'est bon, on peut pousser? D'accord. Big up à mon vieux aux joueurs Placali. Merci bien. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, il faudrait qu'on ait quand même une note. Merci bien, Happy Doumbia. Merci bien, maman. C'est ça. Donc, Ivoirienne, Ivoirienne, les femmes de Côte d'Ivoire, l'amour là, on ne vous met pas dans un foyer pour vous maltraiter. On ne vous met pas dans un foyer pour vous maltraiter. Un homme estime que c'est sa femme. Quand il décide d'aller dire coco aux parents, tu as pris tes manières de réfléchir afin d'envoyer la femme là dans un foyer. Le foyer, c'est la communication. Et j'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, d'où je vais vous donner un peu des expériences de vie. Vous n'avez pas remarqué dans la vie là, un Ivoirien, quand il veut quitter une femme, écoutez-moi bien, hein, un Ivoirien, quand il veut quitter une femme, il se permet de découcher partout comme il veut. Mais les étrangers là, quand ils ne veulent pas une femme là, ils vont finir par la tuer. Quels sont ceux qui se rappellent de Makori dans une année où un certain Thiam a tué sa femme parce qu'il la battait, il la frappait, elle ne parlait pas. À Makori, l'histoire s'est passée à Makori. Un certain Thiam qui battait sa femme jusqu'à ce Thiam là a fini par tuer sa femme. Il a fini par tuer sa femme. Et le crime aujourd'hui est resté impuni. Vous voyez aujourd'hui, même s'il arrivait que le crime de Makosso restait impuni, même s'il arrivait, je précise bien, même s'il arrivait, mais demain encore, nous aurons des Tatiana bis. Donc, en tant que femme, en tant qu'homme, soit tu es un homme battu, tu es une femme battue, il faut prendre tes précautions. Un plaisir se prend à deux. C'est deux personnes qui font un plaisir. On ne peut pas prendre le plaisir ensemble et puis toi, c'est toi, je te frappe ou même je frappe le garçon. Non, 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 mon frère, c'est pas toi qui m'as DVG, ma soeur, c'est pas toi qui m'as DVG. Je connais une femme avant de te connaître. Quand ça ne va pas, prenez votre truc, Rosine Kouadjo, on dit de la bloquer. Ok. Quand elle va revenir, je vais la bloquer. Ah, tu te rappelles de cette histoire? Ah. Ça s'est passé à Makori. La femme, on la battait, elle ne parlait pas. Elle était assise, elle souffrait dans son foyer. Jusqu'à le gars a fini par la tuer. Et c'est les étrangers qui se comportent comme ça. Toujours. L'Ivoirien qu'elle n'aime pas là, il découche. Ah, tu es parti, ma chère, si tu es fatigué, si tu es trop facile, faire chez tes parents. Parce qu'il démontre à la femme qu'il n'aime pas. Il démontre à la femme. Mais les étrangers là, ah non, ils ne sont même pas prêts. Ils vont te tuer et puis ils vont aller se remarier encore. Ça ne va nulle part. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu la laisses. Hein? Tu n'aimes pas quelqu'un, tu la laisses. C'est pas forcé. On ne force rien. Donc pardonnez. Pardonnez, c'est pour vous-même on parle. Parce que je dis toujours, depuis mes premières vidéos, je dis, Tatiana Kosere prévention. Tatiana Kosere prévention. Au-delà de Tatiana Kosere, il y a des femmes qui vivent ça en ce moment précis. Il y a au moins plus de 50 femmes qui m'ont appelé. Je crois que tu as dit, ma chère, moi je ne peux pas te dire quelque chose. Oh. Si c'est moi, tu attends pour dire, quitte ton mari là. Tu es le seul maître de ton destin. Quand j'ai commencé la vidéo de Tatiana Kosere là, ça m'appelle de partout. Il dit, hé, madame, excuse-moi, hein, je serai un peu impoli vis-à-vis de ta personne. Elle dit, comment? Il dit, je ne peux pas te donner conseil. Tu es le seul maître de ton destin. On a des enfants. Hein? Mais je ne sais pas où il est parti. On a des enfants. Je ne sais pas où partir. Tu ne sais pas où partir. C'est dans ça, on te frappe, tu meurs dedans. Hein? C'est dans ça, on te frappe, tu meurs dedans. Non, voilà. Hein? Mais je ne sais pas où partir. C'est mon homme. Oh. J'ai fait 4 enfants, lui. Il est parti où? On a 3 enfants. Il est allé où? Dans ça là. Dans souffrance de ça là, ma chérie. Tu payes tes... Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es encore jeune. Même si tu as 4 enfants, tu as la capacité d'enfanter. Tu peux prendre tes enfants partir. Non, je ne sais même pas où partir. Hein? Moi, j'ai honte de retourner en famille. Oh. J'ai honte de retourner en famille. Oh. J'ai honte.
Parce que quand il est parti en famille, qu'est-ce qu'ils vont dire à mes enfants? C'est en train de se sortir ici. Mais voilà pourquoi j'ai demandé que ayez la bénédiction de vos parents avant de vous engager dans une relation où on parle de mariage, où on parle de dot. Ayez la bénédiction de vos parents. Je n'ai pas dit copain, copine. Non. Je dis ayez, quand vous partez dans un mariage, ayez toujours la couverture, hein, la bénédiction des parents. Et puis vous partez dans votre truc clair. Voilà, aujourd'hui, nos jeunes soeurs, elles vont aller séjourner au cimetière. C'est fini pour elles. Pendant ce temps, sa maman est en train de pleurer. Yakakoua, Nagua, ye bébé choua, ye, la bébé chouen, ou bébé choué, ye Nagou, ye Nagou, eh Nagou, Nyawa, ye. C'est la femme là, c'est la vieille qui a été pleurée, hein. Ce n'est pas Makoso. Makoso lui fait les directs. Bébé Chou ne sera plus là pour dire je vais prêter les titres de la mort. En aucun cas. C'est fini. Je ne sais même pas pourquoi vous appelez les gens. La mère, la CCOD, big up. Ah. Vous constatez avec moi? Lui-même, il dit qu'il ne plaît plus. Lui-même, il dit qu'il ne plaît plus. Lui, il s'en fout, il dit qu'il ne plaît plus. Mais la vieille est en train de pleurer. Est-ce que c'est chez la vieille là? On place caméra pour dire que non. Qu'on appelle c'est en train de se sortir ici. J'ai dit, tous ceux qui ont pitié de Makoso, excusez-moi, mais vous êtes des femmes maudites. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Toutes les femmes qui ont pitié de Makoso, vous êtes maudites. Voilà. Je vois des femmes qui m'écrivent, moi, mais il me fait pitié. Oh. Permettez-moi. Vous êtes des femmes maudites. Et ça, ils vont vous faire sortir dans vos foyers demain. Bande de... Ne me faites pas vous insulter. Hein. Parce que je vois des femmes ici, moi, il me fait pitié. Oh. On t'a dit sorcier, sorcier là. Voilà pourquoi on dit dans la vie, il y a un truc qui dit. Attendez, j'ai retrouvé ça. Quand il me fait pitié, c'est ma cause qui a te fait pitié. Asseyez-vous là. Voilà pourquoi on dit, il y a un adage qui dit, la maison, écoutez-moi bien, la maison du menteur, écoutez-moi bien, la maison du menteur, on ne la brûle pas. La maison du menteur, on casse la maison. Pourquoi on casse la maison du menteur? Parce que le menteur, quand tu as brûlé la maison, il va dire, oh, dans la maison là, il y avait mes 50 millions dedans. Hein. Oh, tu as brûlé. On dit, c'est vrai. Oh. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, Amira Choco. Oui, rappelez-moi dans 10 minutes, s'il vous plaît. Attendez, j'ai fini. Ah, d'accord. Dans 10 minutes, vous rappelez. On aura 30 minutes d'intervention et puis c'est fini, ok? Ah, j'appelle dans combien de temps? Appelez dans 5 minutes. 5 minutes, ok, d'accord, merci. Il est où, ce Yannick là? Je ne le vois pas où. Je ne le vois pas. Bon, quand il va revenir, je ne le vois pas. Non. Je n'ai pas... non. J'insulte. Je dis les femmes, toutes les femmes, écoutez-moi bien. Toutes les femmes qui soutiennent Camille Makoso, vous êtes maudites. Voilà. C'est moi qui dis ça. C'est pas fait dire qu'il ne faut pas insulter, faut pas insulter. La jeune fille est décédée là. Tu vois les petites filles, n'importe comment là. Hé papa, ça fait mal. Hé maman est partie. Maman est partie. La dame, la femme qui est là-bas là. La femme qui est là-bas là. Il y a quoi? Quel est le souci? Vous la voyez pas? Vous ne savez pas comment elle pleure ici? Vous ne voyez pas comment elle pleure? Est-ce que vous la voyez pleurer? C'est 9 mois. Elle a mis au monde. Aujourd'hui, c'est où? Un gars prend, il tue et puis c'est fini. Et vous avez de la compassion pour cet homme-là. Vous pensez que si cette dame était décédée d'une mort naturelle, on serait en train de parler ici? De vous à moi, on serait en train de parler ici? Il faut quand même arrêter. Il faut quand même arrêter. Je vous dis, ça passe vite. Je ne sais pas. Ça passe vite.
La vieille femme est en train de pleurer. Elle se réveille matin, midi, soir. Bébé Chou est où? Bébé Chou est où? Vous avez vu Bébé Chou? Vous avez Bébé Chou? On vous parle de ça et puis vous dites que non. Non, 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 non. Vous n'aimez pas la vérité. On va vous dire ça ici. Ici, là, ce n'est pas une page où on caresse les gens. Hein. Ici, là, on te dit si ça ne te plaît pas, tu te désabonnes. Ou même tu vas ailleurs. Vous aimez là où on vous insulte, non? Comprenez un peu? Comprenez un peu. Je ressens une colère. Un imbécile comme ça, comme Makosso va venir tuer enfin les gens. Et puis ça va nulle part. Personne ne sait. Vous savez comment la vieille elle est assise là-bas? Si Bébé Chou était son espoir. Et puis parmi les enfants même de la vieille même, c'est Bébé Chou qui était son dernier. Sa dernière du moins. Elle pleure toujours sa fille Bébé Chou. Bébé Chou est où aujourd'hui? Bébé Chou est où? Elle est où? Dites-moi, elle est où? On est en train de parler de qui aujourd'hui? Bébé Chou est couché dans une morgue, chers frères et soeurs ivoiriennes. Bébé Chou est couché dans une morgue, là-bas. Voilà sa maman qui est là-bas. Si elle avait écouté les conseils des parents, est-ce que cela allait arriver? Ce n'est pas arrivé. Donc, mes soeurs, je vous en prie, si tu sais que tu veux te marier, et tu sais, tu vas dans ton foyer, que ça se passe. Même si c'est mon choco, il vient te marier, que ça se passe, ma chère, il faut prendre tes bagages, tu as parti. Parce que quand ça s'est passé une fois, deux fois, on va lui demander pardon. Troisième fois, quatrième fois, c'est comme ça qu'on t'enterrer facilement. Et puis il va me dire que je n'ai pas fait sciemment. Je n'ai pas fait sciemment. À bon attendeur, salut. Veuillez m'excuser pour les propos. Quand il dit, vous les femmes qui soutenez Makosso, là, voilà, voilà, voilà. J'ai pitié de Makosso. Moi, je n'ai pas pitié de Makosso. Je n'ai rien pitié de lui. Pour ceux que j'ai pitié aujourd'hui, c'est la famille. C'est eux qui paient une fille. Makosso a perdu quoi? Une femme qui finit de faire un complément. Un truc, elle sort le 25. Le 25, elle va se faire opérer. Le 27, elle vient seule à la maison. Une femme qui subit une opération, elle vient seule à la maison, ivoirienne. Et le lendemain, elle meurt. Son mari n'est même pas allé la chercher. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Pourquoi on est méchant comme ça? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, c'est pour? Oui, mais la personne qui fait direct là, c'est avec la personne qui voulait parler. Non, il n'est pas là. Il a eu la chance. Ah, il a eu la chance. Voilà un gars comme ça qui venait peut-être m'insulter. Il dit la personne avec qui il voulait faire direct là, c'est lui qui voulait parler, il a eu la chance. Voilà. Tu appelles ici, et puis tu dis que non, la... Voilà une fille ici, Julia. Une fille qui est naïve. Elle dit quoi là? Mieux tu te tais, tu n'as rien à dire. Merci. Pourvu que ça t'arrive pas, hein. Pourvu que ça t'arrive pas, ma chérie. Pourvu que ça t'arrive pas. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu. Voilà un peu. Vous aimez là les pages où on vous insulte? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok, merci, chef frère. Je voulais intervenir. Allez-y. Voilà, moi je viens de regarder la vidéo de Makosso, sa propagande, je dirais. Pour moi, c'est une parodie. Hein. C'est une grosse parodie. Et je pèse mes mots parce que quand il dit... que j'ai vu, lui et sa femme étant de passage en France, en Europe, le médecin leur aurait dit que sa femme souffrait de saleté dans le ventre. Que la boule là, c'était une saleté. Je ne vois pas de médecin le dire ainsi, c'est pas possible. Toutes les pathologies ont un nom. Même si on veut africaniser ou ivoiriser le langage médical, je ne crois pas que ce soit ici. Hein.
c'est pas bien dit du tout. Et au-delà de ça, la mimique, tout sa gestuelle qui concourt à pleurer sur scène et tout ça, et c'était tellement orchestré. Et franchement, c'est un immondice, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est un criminel. Et en toute sincérité, je ne sais pas s'il faut faire une pétition pour que ça soit élucidé, pour que même sa famille, ceux qui sont proches de cette dame-là, qui sont prêts à porter plainte, qui le fassent en France. Parce que, bon, à Abidjan, je ne leur accorde pas ce crédit-là d'être assez raisonnable. Excusez-moi, vous qui aimez bien les dirigeants d'Abidjan, mais je ne pense pas qu'ils soient assez crédibles pour régler un tel cas. Parce que le procureur se serait saisi de l'affaire, vu les circonstances aussi congrues de la mort de cette dame. Et puis, quand il dit encore plus loin, et je vais m'arrêter là, quand il dit encore plus loin que la dame, elle serait revenue de l'hôpital, après quoi lui, il a appelé au téléphone, quelqu'un dont l'épouse a subi une intervention chirurgicale, il appelle le téléphone, il ne la voit pas. Et il ne se gêne pas de lui dire que lui, de toutes les façons, il est tellement préoccupé par le coronavirus, comme s'il était chercheur, comme s'il était le professeur, dis-moi le nom là, Didier. Didier Raoul. Comme s'il était Didier Raoul. Et voilà, il reste au bureau toute la nuit, quoique sa femme ait subi une opération. Le coronavirus lui envoie un courrier pour dire que sa famille allait être menacée, ou c'est quoi son problème? Il a le temps de faire des recherches sur le coronavirus, et lui qui est l'homme de Dieu, il ne voit pas sa femme qui meurt sous ses yeux. Interrogation ou interrogation. Je m'arrête là. Merci encore. Merci, monsieur. Vous pouvez appeler maintenant. Hein? Ah, ma chérie Julie, je ne laisse pas hein, de laisser la faire là comme ça, c'est-à-dire qu'il faut laisser la faire là. De laisser qu'elle a fait. Faut plus parler à moi, je ne laisse pas. Faut plus parler à moi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Amiral. Oui, en 2 minutes, s'il vous plaît. Vous avez regardé la vidéo de Makosso? Oui. J'ai regardé la vidéo de Makosso. Moi-même, j'ai fait une opération bénile, pardon, excusez-moi. Pardon? Allez-y. Oui, là, on te dit carrément que c'est une hernie ombilicale. Quand on l'opère, on sort, tu le fais, en France, on le fait le matin et tu sors le soir. Logiquement, et tu restes couché, c'est une opération qui fait très très mal. Vous avez parlé, vous avez égrené que la femme de Makosso était dans la douche, qu'elle était en panne. Et vu la propagation de Makosso, moi je suis la fille d'un sergent. Makosso, il fait du bluff. Makosso fait du bluff. Quand je dis Makosso fait du bluff, quand il parle de Ahmed Bakayoko, il n'a rien à voir. Makosso fait du bluff quand il dit que tout le monde l'appelle. Si Makosso a besoin, il a vendu l'âme de sa femme ou il a tué sa femme pour avoir de l'argent et pour avoir une vie de débauche comme sa sœur, qui le dit en fait. Moi je suppose qu'avec tout ce que vous avez dit, moi je suppose que Makosso a violé cette femme-là. Parce que quand on fait comment on appelle ça là, quand on fait une opération de ce genre, ça fait tellement mal. J'ai mon fils au témoin, tu mets 15 jours pour vraiment marcher. S'il allait laver, qu'il allait dehors, parce que des fois, ce genre de personnes-là, on ne peut pas, tu sais, ça fait mal. Mon frère, je suis une femme. J'ai vécu ce que la femme de Makosso a vécu. Tu comprends? C'est mon fils qui m'a sauvé. Quand vous parliez comme on appelle les étrangers, eh bien oui, effectivement, les étrangers, quand ils veulent plus de toi, ils peuvent t'étouffer avec un coussin. Tu comprends? Moi, c'est mon fils qui m'a sauvé. Moi, c'est mon fils qui m'a sauvé. Vous comprenez? Makosso, la femme ne pouvait pas partir parce que déjà, en Afrique, elles n'ont pas les mêmes avantages que les femmes de l'Europe. Elles n'ont pas les mêmes avantages. Donc, elle était vraiment assistée par Makosso, ce tueur. Moi, je vous ai déjà dit, le jour que, comme on appelle, je récapitule encore, le jour que Lolo Beauté insultait toutes les femmes en France ici, personne n'a parlé. Lolo Beauté a signifié, et je le dis, et c'est dans mon inbox, Lolo a signifié que vous allez m'oublier en faisant quelque chose et Arafat est décédé. Moi, je trouve que quand tu tues une fois, tu vas venir tuer 2 fois. Moi, je dis, et je récapitule, cette femme qui a tué Arafat, elle est où? Cette
femme qui a tué Arafat, elle est où? Je suis dans ma maison, je peux rien faire. Ça suffit. J'irai à la police demain pour parler de ça. Parce que je suis traumatisé par Makosso. Je suis traumatisé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de tuer une femme comme ça. Ça suffit. Maman, maman, doucement, faut pas avoir baissé. Pourquoi on peut nous escroquer à chaque fois par rapport aux églises? C'est une arnaque. Il faut qu'il soit dénoncé. La soeur de l'homme qui vient d'arriver, j'irai à la police. À la police demain. Parce que toi, c'est trop. On en a marre. Nous sommes des femmes. Nous sommes des guerrières. Nous sommes des Africaines. Toi, c'est trop. Je vais vous laisser. Merci bien, madame. Je vais vous laisser. Au revoir. Maman, doucement, oh, pardon. Faut pas mourir là-bas. Oh. Allô? Eh oui. Allô? Allô? Oui, comment vous allez? Oui, ça va. Allez-y, parlez, madame. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Allez-y. Oui. D'abord, moi, je voulais encourager Amira Chou. Il faut être un homme pour pouvoir débattre du sujet. Et je m'incline sur la députée de Tatiana. Yako à sa maman. Une femme battue. On sent qu'elle était battue dans son foyer. Je ne la connais pas, hein, mais par les vidéos, quand tu regardes la vidéo de cette dame, on sent que c'était du montage que Makosso venait nous faire croire sur les réseaux sociaux. Et là, je lui dis merci, ce Makosso. Mais il va payer. Je sais que Makosso va payer. Je sais qu'actuellement, là, il ne peut pas dormir. Makosso ne peut pas dormir. Il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il nous dise la vérité. C'est ce qui s'est passé sur Tatiana. Comment une dame va se faire opérer et il ne va pas assister à sa femme? Makosso est méchant. Méchant, et je dis méchant. Je ne connais pas cette dame. Mais je sais que quelque chose va se passer sur cette dame-là. Et il n'est même pas capable d'aller accompagner la femme qu'il prétend aimer. Et revenir à la maison 2 jours après, on va l'appeler au téléphone pour qu'il vienne. Je sais que la dame, moi je sens que la dame souffrait. Elle appelait Makosso et il n'est pas venu. Elle souffrait, elle avait tellement mal si vraiment elle a été opérée. Yako a ses enfants. Sa maman, elle a perdu se marier. Tantôt il est marié à la mairie d'Abobo, on nous fait croire qu'il est marié à Bobo. Tantôt on nous dit à Cocody, tu vas vivre avec 17 ans avec une femme sans l'épouser. Nous les femmes on se connaît. Quand tu fais même à 4, quand tu fais un mariage à 4 là, il y a photo, tu as dit à ta soeur, tu as dit à ta camarade. 17, d'accord. Merci bien maman. Merci bien. Yako à la maman, Yako à la femme, c'est la famille qui pleure. Yako. Il va payer, il ne peut pas dormir. Yako, merci bien. Pas dormir. Merci. Au revoir. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, comment vous allez? Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Vous avez la parole. Allez-y. Le cas de Tatiana, ça nous concerne, nous tous les Ivoiriens, nous toutes les Ivoiriens, tous les Ivoiriens aussi. Et moi, ce que je voulais dire, il faut que tout les choses se soulèvent, parce que ce truc-là, c'est pas la première fois qu'il passe en Côte d'Ivoire. C'est des personnes qui viennent chez nous, ils viennent pour nos enfants, et puis après, pour nous dire merci, ils vont les tuer, et puis, il y a des fois, ça reste comme ça. Et moi, ce que je dis, je lance un appel à toutes les femmes bêtées, qu'elles se lèvent. Parce que nous, les femmes bêtées, on peut pas voir ça, et puis on va s'asseoir. Un Congolais va faire des vidéos de mensonges, et puis nous, on a perdu notre soeur, elle est couchée quelque part, demain, sa soeur dit qu'il va aller se remarier. Il faut qu'on leur prouve que nous sommes dans notre pays. Il faut que les femmes bêtées se lèvent, parce que je ne sens pas.
Je ne les sens pas. Je ne les sens pas. Où elles sont? Où sont nos soeurs? Où sont nos parents? Et nous, on va se lever. Parce qu'on ne va pas laisser ce problème-là comme ça. Merci bien. Il faut qu'on se lève pour montrer au monde entier que les étrangers, surtout les Congolais, les Camerounais, les Béninois, les Togolais, ils doivent arrêter de frapper les Ivoiriens comme ça. Ils viennent marier nos soeurs pour nous dire merci. Ils finissent par les tuer. Il y a des fois, ils prennent nos soeurs dans leur pays et ces femmes-là ne reviennent plus. En tout cas, trop c'est trop. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Merci bien. En tout cas, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, le Saint-Esprit avec toi. C'est ça que j'ai fait. Merci. Allô? Allô, bonjour, monsieur Choco Altamira. Bonjour, comment vous allez? Allô, Choco? Oui, comment vous allez? Vous m'entendez? On vous entend, madame. Allô, je vous entends. Oh, yeah, d'accord. Je voulais dire ceci, monsieur Choco. Nous, les femmes, nous vivons en Occident. Et aujourd'hui, on peut comprendre un peu pourquoi les femmes de l'Occident ont une certaine attitude. Elles sont passées d'abord par l'attitude que nous avons, nous les Noirs. La première des choses que je vais demander aux femmes, c'est d'oublier les hommes, c'est de chercher à être indépendantes. Ça, c'est la clé. Faut pas, allô, faut pas dire ce que tu peux pas tenir, hein. Oublier les hommes. Tu as oublié quel homme? Pourquoi? Pourquoi oublier les hommes? Mais je veux dire, les femmes doivent comprendre. Il faut donner les conseils. Il ne faut pas dire que les femmes oublient les hommes. On fait comment? Si vous n'êtes pas là. J'ai compris, mon frère. Ah. Pourquoi oublier les hommes? Toi, tu as fait que nos femmes vont devenir quelque chose avant. Se lever un matin et commencer à dire, voilà, j'ai trouvé mon homme, oh, je vis avec lui. Elle doit d'abord se rassurer. Au cas où j'ai des problèmes dans mon foyer, est-ce que je peux fonctionner seule? Chaque femme devrait s'arranger à être d'abord indépendante. Parce que quand on est indépendant, on résout nos problèmes de foyer à moitié, en fait. Parce que si Tatiana était vraiment indépendante, elle serait partie depuis, elle serait sûrement pas morte aujourd'hui. Mais elle était obligée de rester parce qu'elle dépendait à 100% de Makosso. Et c'est là on comprend un peu pourquoi les Européens, pourquoi ici en Europe, c'est pas comme chez nous. En Europe, c'est un peu différent. La majorité des femmes ici est indépendante. Dès que le mariage ne va pas, ça ne force pas. On trouve qu'elle aussi facilement, on n'aurait même plus de couple en Afrique. Elles divorcent parce qu'elles ne se sentent pas bien et elles sont indépendantes. Allô? Allô? On vous écoute, hein, madame. Vous avez 2 minutes, hein, allez-y. Oui, d'accord. Elles sont indépendantes. Il reste 1 minute. Si ça ne marche pas, oui, si ça ne marche pas, elles peuvent partir. Mais la femme africaine, quand ça ne marche pas, elle est obligée de rester là souffrir parce qu'elle ne compte sur rien. Les femmes, s'il vous plaît, allez vous faire recycler. Faites des formations. Merci bien. De dépendre des autres. Merci, Choco. Merci. Quand tu dis qu'il ne faut pas vendre, pourquoi on encore laisser? Il faut arrêter ça. Hein? Même derrière les vidéos. Oui, allô? Allô, bonjour, mon frère. Bonjour, ma soeur. Bon, je te suis depuis un moment. C'est normal, c'est que tu aimes la vérité. Tu aimes le mensonge. La vidéo de Makosso m'a mis en colère. Ah. C'est pour cela que je veux parler. D'accord, 2 minutes, allez-y. D'abord, je voulais te poser une question. C'est laquelle là? Il y a le corps là. Tu avais dit que c'était à la mode de. D'ici la route de Dabou, kilomètre 17. Kilomètre 17, non? Capitale. Vas-y. Il faut bien m'écouter. Ah, t'écoutes. Et que le public m'écoute. Le public écoutez, hein? Tu connais Nyawa, non? Commissaire Nyawa. Oui, commissaire Nyawa, oui, je le connais. Voilà. Qu'on appelle Di Kabila. Ahmed Bakayoko a envoyé son groupe pour aller l'empoisonner au Ghana. Ses parents sont allés chercher son corps au Ghana. Et entre la frontière ghanéenne et Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, son groupe, a arraché le corps à ses parents. D'accord. En disant que eux, leurs parents n'ont pas eu Tom, dont Nyawa ne peut pas avoir Tom, c'est-à-dire Di Kabila. Et tu sais où ses parents ont retrouvé le corps? Non. Au kilomètre 17.
Écoutez-moi bien. On t'écoute, Et le 17, on a trouvé le corps avec arme blanche, avec couteau. Ils ont percé, c'est-à-dire qu'ils ont découpé son corps. Ils ont pris son sang. Quand ses parents l'ont retrouvé, son corps au kilomètre 17. Donc la dernière fois, quand tu me disais qu'on a retrouvé le corps de cette fille-là au kilomètre 17 et qu'il y avait des trucs, j'ai compris que c'est un lieu de sacrifice. Allô? On vous suit, hein? D'accord. Donc, quand ses parents ont vu le corps, ils sont allés à la maison pour revenir prendre le corps. Quand ils sont repartis, le corps a disparu. Et ça, c'est sa belle-sœur, qui est ma fille d'Adjamé, qui m'a dit ça. Maintenant, dites à Makoso que tu aies tué ta femme volontairement ou involontairement, il y a eu un homme, et normalement, il devait être en prison. Si on était dans un pays de droit, il devait être en prison. Et malheureusement, il n'est pas en prison, et on est en train de pleurer nos soeurs, il devait fermer sa gueule. Merci. Maintenant, je vais dire à mes soeurs ivoiriennes là que nos frères de l'Afrique, là, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils disent que nous, les Ivoiriens, on a une étoile. Ça veut dire ceux des Béninois, les Centrafricains, les fois qui viennent en Côte d'Ivoire, on dit qu'on a une étoile. Donc, ils utilisent cette étoile-là pour réussir. Et quand ils finissent de réussir, et comme vous avez réussi, vous avez réalisé, vous avez des biens, en divorçant, il va te donner une part. Donc, ils font tout pour te tuer par médicament ou bien ils te tuent vis-à-vis pour récupérer les richesses qu'il a eues avec toi pour aller marier sa soeur. Et c'est comme ça ils ont toujours procédé. Merci bien. C'est pour ça, moi, je n'ai jamais aimé, à part ivoirien, là, je ne marie pas quelqu'un d'autre. D'accord, merci. Merci bien. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonjour, monsieur. Bonsoir, madame. Je peux intervenir? Allez-y. Ok. Moi, je voulais que vous me donniez au moins 2 ou 3 minutes pour vous donner mon point de vue, s'il vous plaît. D'abord, le premier jour, le famille Makoso avait dit sur sa page que lui, sa femme était décédée à l'hôpital. Et qu'ils sont en train d'opérer sa femme qui est décédée avec sa page. Après, sa fille dit non, que c'était à la maison. Et aujourd'hui, moi j'ai suivi sa vidéo, il a joué, c'est-à-dire il a fait un cinéma. Parce que c'est quoi? Il a fait intimider les gens qui sont autour, c'est-à-dire les gens qui l'ont écouté, pour dire que lui, il mange avec les hommes de la République. Mais moi, je pense que c'est faux. C'est un monsieur qui a la grande gueule, c'est un monsieur qui aime se faire voir. Du coup, il pense qu'en disant ça, tout le monde, ça dit que les gens vont avoir peur et ils vont laisser tomber le dossier. Quand il parle d'avocat, lui, du côté de Paris, c'est une chose, j'ai mis mon avocat. Je pense que ce monsieur, il n'est pas dans la logique. Il a pris, c'est-à-dire ses enfants. Quand il dit, il a appelé ses enfants dans sa vidéo, hein, où il faisait comme si c'était du cinéma carrément. Parce que ces enfants-là, il dira, mais vous me connaissez, hein, si vous ne me suivez pas dans mon plan, moi, je peux vous sortir de ça comme je peux vous enfoncer. On sent ça même sur le neveu, sa propre fille même, elle répondait, mais on sentait que ça avait une peur au ventre. Donc moi, je pense que ça dit qu'il a une grande part, parce qu'il ne se déplace jamais seul. Sûrement, c'est quelque chose qu'il a fait et il était avec un ami. Et puis, du coup, comme c'est les enfants, il est venu pour les intimider. Le médecin qui est venu dans la voiture, qui a mis le sérum, après le sérum, on n'a plus entendu parler du médecin. Et parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question, le monsieur avait posé la question, mais le médecin, il dit non, comme il avait sa voiture, il a pris sa voiture et il est parti avec les enfants. C'est parce qu'il savait que la femme était morte et il ne voulait pas que les enfants l'accusent, qu'il a dit allez-y, et il est parti tourner, leur revenu leur dit que leur maman était décédée. Moi, je pense que si le bouchon,
s'il est vraiment, c'est-à-dire poussé sérieusement, à la fin, il va finir par avouer. Mais ouais, comme c'est quelqu'un qui est un gueulard, quelqu'un qui aime se faire remarquer, c'est pour ça qu'il tourne en rond en fait. C'est-à-dire qu'il déplace le pion, mais il ne va pas jusqu'à damer quoi. Merci donc, bien. Moi, ça c'était mon point de vue. Voilà. Merci bien à vous. Et puis beaucoup de courage. Merci bien, madame. Merci. Au revoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, mais j'aimerais venir. C'est OK? Bonsoir, madame. Par rapport à la vidéo de Makosso, j'ai regardé. Je n'aime pas regarder toutes ces vidéos. Je regarde juste un peu et puis. Donc, c'est ainsi, j'ai tiré deux choses dans sa vidéo. Il dit, le jour où il va organiser, il va faire en mémoire de sa femme. Si quelqu'un de la famille de sa femme vient gâter dans son funérail, lui, il ne va pas les inviter même. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, il est pasteur. J'ai commenté en bas de la vidéo de Makosso et j'ai dit que, monsieur, les gens ont besoin de la parole de Dieu, ce n'est pas ces gens des messages des injures. Et il m'a dit, tu es vilain, ma femme plus jolie que toi. Il m'a emmené la photo de ta femme. Et c'est un pasteur, je ne dois pas dire ça. Donc moi, j'ai dit, ok, merci beaucoup, monsieur. Et il y a une année passée, en novembre 2004, l'année passée, le 4 novembre, c'est ainsi que j'ai fait un rêve où Makosso était paralysé. Et même j'ai dit, prions pour Makosso parce que j'ai vu qu'il était paralysé. Sa femme est décédée. En tout cas, c'est vrai que il voit qu'on fasse une autopsie parce qu'il y a une femme violée qui était tuée par son mari. Je connais très bien, sa fille s'appelle et son fils s'appelle Alexandre. Ils étaient à Makori, la femme était tuée. Pour ne rien, la femme est tombée, elle est morte. Allez l'enterrer, ses parents de sa femme, tout et tout, il appelait sa femme, les parents de sa femme, lui a donné ses habits, tout et tout. Oh, voilà les affaires de votre fille. C'était si je m'allais l'enterrer, il l'a enterré sans ses parents, sans l'avis de ses parents. Ses parents ont pleuré. Et après, il a pris des enfants au Bénin. Après, les enfants au Bénin, il a pas dans un blog dans le Bénin, son téléphone, et jusqu'à aujourd'hui, plus de nouvelles de ses enfants. Donc, nous, étant libres, on a besoin d'autopsie. On a besoin d'autopsie par rapport à la femme de Makosso. Il sait qu'il n'a rien sur la main. Il n'y a pas de problème. Mais on fait une autopsie. C'est tout. D'accord, mais. Une opération. Si la femme est morte, c'est que c'est le docteur qui l'a tuée. Accusons le docteur ou Makosso entre les deux. C'est tout. Donc, c'était mon intervention qui était là. Merci. Allô? Oh, coupez, madame. Ok. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. J'ai dit, ne décroche pas un peu privé, donc aidez-moi. Mathilde Kouadio, je n'ai pas papier, ma chérie. Il y a quoi papier? Non, on n'a pas papier, mais on vit quand même. Quand tu n'as pas papier, il n'y a pas papier, mais on fout. Mon cher, il dit, pas appel privé. Ah, vous n'entendez pas bien. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, je voulais intervenir sur le sujet là de Makosso là. D'accord, 2 minutes. Allez-y. D'accord, je peux être en ligne? Madame, vous êtes en ligne? Oui, d'accord. Je peux parler? Allô? Allô? Ça là, je n'aime pas. C'est le truc, je n'aime pas. Allô?
Vous ne pouvez pas appeler une personne. Vous êtes en ligne ici, vous êtes en ligne ici, vous allez parler sans ne pas. Allô? Allô? Mais madame, il faut couper le son là-bas, s'il vous plaît. On s'entend deux fois. Téléphone, c'est un fixe. Mais il faut diminuer ma vidéo parce qu'on s'entend deux fois. Il y a trop de tonalité. D'accord, donc je vais diminuer ma vidéo. Allô? Vous m'entendez? Vous avez la parole. D'accord. En fait, je voulais intervenir sur le sujet qui se passe actuellement en direct. Maman, vous avez la parole. Je sens que vous avez la parole. D'accord. Ok. J'appelle de Paris. Le sujet m'intéresse beaucoup parce que ce que le frère est en train de faire en ce moment, c'est un combat pour toutes les femmes en Afrique. C'est un combat pour toutes les femmes en Afrique. Et moi, je vis cela. Oui, voilà pourquoi je voulais intervenir. Je vis cela en ce moment. Et depuis le 26 février, mon mari est parti de la maison à cause de ça, parce que j'ai failli mourir. Donc, c'est à cause de ça que je voulais intervenir. Yako. Ouais. Du courage. Ouais, merci. Tu as fait le bon choix. Ben oui, parce que avant le 26 février, il y a eu un problème qui s'est passé à la maison. Et du coup, je me suis fait tabasser. Presque j'allais mourir. J'ai saigné du nez jusqu'à les cheveux. Et la police est arrivée. Quand la police est arrivée, il a dit au policier qu'il ne m'a pas touché. Il a appelé ma soeur est venue, j'étais en sang, il dit lui, il ne m'a pas touché du tout. Et là, pourquoi je vais intervenir, ça veut dire que si ce jour-là, j'étais morte, je ne pouvais pas me défendre en ce moment. Et là, mes parents n'allaient pas savoir qu'il m'a vraiment tapé. Et j'allais mourir cadeau. Donc souvent, quand les trucs se passent dans des familles, et il n'y a pas de témoins, ça peut arriver que la femme décède. Mon frère, voilà mon sujet. Merci maman, merci bien. Voilà pourquoi je voulais intervenir en direct de cette vidéo-là. Parce que ce que le frère est en train de faire, les gens ne croyaient pas, mais ça existe. Quand il n'y a pas de témoins, tu peux mourir, mais gratuitement. Donc le combat qu'il fait là, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je veux qu'il ait jusqu'à même créer même une association pour des femmes battues. Et là, je vais les soutenir. D'accord. Là, c'est quelque part association, tu peux me soutenir. C'est quelque part association. Si il crée l'association là, il y aura beaucoup de femmes qui vont le soutenir dans ça. C'est pour ça que dans mon commentaire, dans la vidéo, sur l'écran que je regarde, j'ai commenté pour dire que je suis victime et vraiment si c'est pour que je témoigne directement, je pourrais témoigner directement. Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas, oui, déjà ce que tu dis, c'est pour nourrir, mais ça existe. Merci maman, merci maman. Voilà. Voilà, c'est un peu. Merci. Allô? 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 Oui? Excusez-moi, Vous avez la parole. Ok, bon, j'ai suivi le message de Makoso et j'ai juste arrêté à un point où la dame des États-Unis avait, une de vos amies, juge aux États-Unis, avait fait un déballage des questions qu'elle avait posées à Makoso. Donc, c'est ce qui a poussé Makoso à changer son récit. Allez-y. Allô? Allô? Allô?
Allô? Allô, bonsoir, monsieur Choco. Bonsoir, madame. Oui, je voudrais intervenir un peu dans votre émission. 2 minutes. Ça marche. Ce que j'arrive pas à comprendre avec ce Makosso, c'est qu'il a perdu sa femme, mais il donne l'impression qu'il n'a pas perdu sa femme, quoi. Le gars, il n'a aucun remords, il n'a pas de mal, il se permet de faire des directs. Il repasse sur sa vie d'avant. C'est pas normal. Une femme avec qui tu as eu des enfants, beaucoup d'enfants en plus, vous avez fait des années ensemble, je pense que cette mort-là doit quand même te permettre de rester au moins dans ta coquille pendant au moins un bon moment. On ne doit même pas te voir sur les réseaux sociaux. Mais lui, non, hein. Non, il est tranquille, pépère. Il vient, il fait des scénarios. Mais c'est un amateur. C'est un amateur parce que là, il a prouvé au monde entier qu'il est vraiment responsable de la mort de sa femme. Il est vraiment responsable. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci, maman. Merci à vous aussi. Beaucoup merci. Merci bien. Au revoir. Laissez Mathilde Kouadio qu'à s'asseoir là. Laissez. On n'a pas papier, c'est pas grave. Viens t'en donner le papier. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Choc. Bonsoir. Que j'ai remarqué sur la vidéo de Makosso sur son direct. Bon, le premier point, c'est qu'au début de sa vidéo, Makosso a dit non, il a dit à sa femme de ne pas se faire opérer, il a essayé de la dissuader, elle a dit non, qu'elle veut se faire opérer, tout et tout. Et il lui a même dit qu'il n'a pas de servante, que si elle se fait opérer, lui, il ne s'est pas préparé. Ça, c'était au début de la vidéo. Bon, quand on va encore plus loin, on ne sait pas comment les servantes ont attendu. Au début, il a dit non, qu'il lui a dit qu'il a dit à sa femme que moi-même, je ne sais pas préparer. Un peu plus loin, on voit que quand la dame a piqué la crise, il y a eu des servantes qui ont apparu brusquement. Ça, c'est le premier. Tu aimes sa femme. Tu aimes, tu adores. Il faut opérer et tu ne l'assistes pas. Parce que tu te fais opérer pendant ce temps, tu es en train de faire des enquêtes de coronavirus. Coronavirus, même les États-Unis, même les premières puissances n'ont pas pu. C'est toi, Makosso, qui peux faire enquête de coronavirus et tu dis non. Et puis il est tellement à l'aise, et puis il s'assoit, et puis il est tellement fier de dire qu'il est. Coronavirus, c'est pour ça. C'est vraiment décevable. Moi, quand j'ai entendu vraiment cette phrase de sa bouche, j'ai failli couler les larmes parce que j'ai vu que la dame est morte pour rien, quoi. Elle a donné l'amour à cet homme un homme qui ne mérite pas son amour. Merci parce bien. Parce que, de un, tu n'accompagnes pas ta femme, de deux, elle revient de l'hôpital. Une femme qui s'est fait opérer, moi, je me suis fait opérer. Quand tu te fais opérer, tu as besoin d'assistance parce que pourquoi les médecins te gardent à l'hôpital 3 jours? Les médecins te gardent à l'hôpital 3 jours parce qu'après une opération, tout peut se passer. C'est ça qu'on te libère. Quand même, en une semaine, là, tu dois être toujours sous surveillance. Ok, merci bien. Quelqu'un proche de sa femme. Merci bien. Merci bien. Allô? Oui, allô, bonsoir. Je ne vais pas prendre les hommes. De le dire. Nous ne sommes pas Dieu pour pouvoir juger Makosso, mais quand même, avec les faits qui sont relatés et puis les différentes versions, qu'il ait le courage avant que... Ok, merci bien. Merci bien. Merci donc, bien. Vraiment, c'était ce qu'on a vu. Merci.
Allô? 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 Bonjour madame. Ça peut intervenir? Oui, ça peut intervenir? Bonsoir. Bonsoir, vous voulez intervenir? Oui, je veux intervenir. Ok, vous avez la parole, allez-y. Voilà, d'abord, je voudrais vous dire merci pour le travail que vous êtes en train de faire et puis essayer de parler quand même aux Ivoiriens. Allez-y. Une personne, mais quand on sait qu'une personne est en erreur, il faut reconnaître que cette personne est en erreur. Nous tous, on n'a rien contre Makosso, mais on est contre son acte qu'il a eu à poser envers sa femme. Je dis vrai, moi, je ne l'ai jamais considéré comme un pasteur. De mercon à la nation, de mercon. Déjà, pour moi, ce n'est pas un pasteur. Donc, que les gens comprennent ça. Makosso. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis encore merci pour tout ce que vous faites. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, qui quittent votre direct et qui ne viennent pas commenter du n'importe quoi, on n'a pas besoin de ça. Merci bien, madame. Merci bien. Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ok, ça peut intervenir, là. D'accord, allez-y. Vous avez 2 minutes. Ok, merci. Ok, bonsoir, c'est par rapport à ce que fait de Tatiana. Par rapport à tout ce que son mari raconte. Il raconte du n'importe quoi. Makosso a bel et bien tué sa femme. Même quand on le regarde parler, on le voit trembler. Makosso ne sait pas ses pieds. Il ne sait même plus quoi dire. Donc il cherche des esprits de feu partout. Il cherche des gens pour l'épauler. Comme le neveu dont il a parlé tout à l'heure dans sa vidéo. Il n'y a pas eu d'assistance en personne malade. Elle a subi une opération. Makosso n'était pas là. Makosso est allé dormir avec sa copine. Il est allé chez sa copine, il a oublié sa femme qui était malade. Il a subi une opération. Et ça, c'est pas normal. D'abord, on le condamne depuis là déjà. Si monte sur la toile, c'est n'importe quoi. Makosso n'a jamais aimé cette dame. Il sait pourquoi il était avec Tatiana. Aujourd'hui, il cherche des excuses un peu partout. Il a demandé pardon à tous les cyberactivistes pour ne pas qu'on le bombarde sur la toile. C'est ça, aujourd'hui, personne ne parle. C'est seulement toi qui parles. Vous, si je veux vous tutoyer, excusez-moi. Non, c'est bon, machin. D'accord. C'est vous seulement qui faites ce combat de Tatiana. Merci bien. Mais Dieu va vous bénir pour ce que vous faites. Merci bien. Dès qu'il a un petit truc, il appelle Aya Robert ou les autres cyberactivistes à qui il a demandé pardon. Pour qu'ils puissent balancer ça sur la toile pour distraire les Ivoiriens. Pour nous distraire toujours. Ils pensent que nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. On sait tout ce qui s'est passé réellement. On voit ça dans ses yeux et on voit dans ses actes. Ils se condamnent chaque jour quand ils font une vidéo où sa sœur même parle. Ils se condamnent, eux-mêmes se condamnent. D'accord. Peu que moi, j'allais me taire. Mais Makosso, il parle chaque jour, il se condamne. Il se condamne. Et les gens mettent des trucs sur la toile. Nous ne sommes pas des enfants, de quoi il s'agit. Pourquoi aller voir un président de la République pour pouvoir faire l'autopsie de son épouse? Ça ne demande pas au président. Allez voir le ministre de la Justice. Mais pourquoi aller voir un président? Il n'a pas autre chose à faire. Makosso trempe sur lui. Il ne sait plus quoi faire. Moi, ce que je vais vous dire, c'est seulement de vous dire merci et continuer dans ce que vous faites. D'accord, merci. Merci bien, madame. Merci. Et merci encore. Merci. Allô? Allô, bonsoir, madame. Allô, oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va, vous êtes en direct actuellement, non? Oui, madame. Voilà, moi, il y a deux choses qui m'ont un peu intrigué, qui ont attiré un peu mon attention sur le direct que j'ai suivi aujourd'hui. C'est que, vous m'entendez? On vous entend, madame.
Voilà, c'est que quand on lui a demandé s'il n'avait pas demandé au médecin pourquoi est-ce qu'elle était décédée, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a trouvé que non. Il a dit que non. On demande que, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Vous n'avez pas demandé au docteur. Il dit non. Bon, on peut suggérer que vous êtes sous l'effet du choc, mais quand même, après, la dame, elle vient d'une famille. Elle a une famille, elle a une appartenance. Donc, normalement, vous devez aller demander des comptes au médecin. Ça fait un. Et puis, je pense que quelqu'un qui vient d'être opéré, qui n'a aucune assistance, ce que moi, je voudrais dire au général, c'est quoi? C'est que peut-être que, comme on dit ici, généralement, quand on dit que comme tu as fait ZAMU ou bien tu as fait quoi, des médicaments ou bien des trucs pour soit peut-être éliminer ta femme, peut-être que s'il a fait ça, mais de toutes les façons, perdre un être cher, ça fait quand même mal. Mais franchement, je ne l'ai pas trouvé clair. Je ne l'ai pas trouvé clair. Et puis, il demandait forcément des répétitions à ses enfants, même si c'était les faits. Mais franchement, j'ai trouvé ça pas clair. Le message que moi, je voulais lui donner, c'est que, au général, c'est que même si tu as fait des incantations ou bien des choses mystiques pour pouvoir faire, comme on appelle ça même, atteindre la vie de ta femme, l'argent ne peut pas remplacer une femme. Aujourd'hui, même si tu l'as fait, tu souffres de ça. C'est ce que moi, je voulais lui dire. Et puis bon, le monde entier avec lui aussi, on le soutient moralement parce que perdre quelqu'un, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai pas trouvé ça clair. J'ai trouvé ça un peu trop plat, un scénario, comme s'il voulait trop se justifier. Et puis, j'ai trouvé aussi trop rapide aussi qu'il cherche à se justifier au Dieu du monde entier. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un, vraiment, il est vraiment profondément blessé, même si on dit que Dieu nous-mêmes l'oublie en cœur. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça un peu comme si c'était un scénario. Ok, merci bien. Ça m'a étonné. Merci, merci. Voilà, c'est ce que moi, je voulais apporter. Merci. On salue le Burkinabé, hein? Pardon? On salue les gens depuis le Burkina Faso. Oui, oui, exactement. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui? C'est pour intervenir sur le direct. D'accord, vous avez 2 minutes. Dans combien de temps on finit le direct même, hein, dans quelques temps? Allez-y madame, 2 minutes. Oui, moi je voudrais dire que moi je comprends pas les Africains. La toile, on le répète sur la toile, Makosso. Makosso a tué sa femme. Moi, notre problème. Son problème avec Dieu, nous on est qui pour juger Makosso. Oui, on a un problème. Oui, on a un problème. Oui, on a un problème. Laissons Makosso avec Dieu, n'importe quoi. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'aimerais intervenir par rapport à l'histoire de Makosso criminel. Allez-y. Voilà. Moi, pour tout commencer, dès que c'est sorti sur la toile pour dire que non, Makosso a assassiné sa femme nette, l'intervention de sa petite soeur même a tout montré, a montré au monde entier que Makosso est vraiment l'acteur principal de la mort de sa femme. Ça, il n'y a rien à dire. Et pour toi, Debordeaux, tu avais bien commencé. Comme c'est un lâche, il passe par ce même Makosso. Non, Jean, il veut se faire aimer un peu par la Chine. Il va se faire trimballer là-bas pour je ne sais quelle cause. Il va se faire trimballer là-bas pour dire non. Ah, vraiment, Makosso, tu es vraiment, tu en deuil, ça se sent comme ça. Makosso, c'est un vrai marmailleur. Il le dit, toujours il le dit. Makosso, c'est un criminel. Ça prouve à plus de... Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Ta mort est mort d'une mort naturelle. Tu n'as pas besoin de te justifier. On n'est pas gawa. Mais Makosso n'a jamais été un pasteur. Il est dit. C'est parce que les gens ils se voient la face pour ne pas comprendre ce que Makosso a dit. Lui, il est venu chercher l'argent. Comme un pasteur. C'est-à-dire, on n'est pas bête. On a vu un pasteur qui ont passé en Côte d'Ivoire. Personne ne s'est jamais mêlé d'un autre truc si c'est pas dans les trucs de la religion. Okay. Mais Makosso, il est partout. Merci madame. Je vous en prie.
marmaillette. Bon, chers frères et sœurs, merci bien. Nous allons revenir demain sur l'audience. Non, il faut la laisser. Laisse Mathilde Kwadjo. Moi, je te dis que quand souvent il y a des filles qui viennent ici comme ça, ces garçons, ils cherchent. J'ai papier, j'ai pas papier. Ma chérie, viens me donner papier. Moi, j'ai pas papier. Il y a quoi papier? Ah. Moi, on laisse là. Elle dit rien de bon. J'ai papier, j'ai pas papier, c'est quoi? Ah, elle a mal au corps, vraiment. Merci, Sephora. De prendre le micro, elle a délivré, non? Elle dit, Choco, tu n'as pas papier. Merci, Woro même, ma chérie, Woro. Choco, pardon, il faut sauver Anne Bella, la mexicaine. Elle est en train de... Non, ma chérie, faut pas me mettre dans les conneries comme ça, là, toi aussi, ma petite. Quoi de la sauver, c'est qui ça là? Qui est ça là? Pardon, faut pas me mettre dedans là-bas. Où on est ici, là, ça te plaît pas. Hein? Toi, tu veux nous envoyer sur un autre fond encore qui nous arrange pas. Faut arrêter ça là. Laisse tout le monde s'exprimer, mais je suis fatigué. Hein? Après l'enterrement de cette femme, il y a plein d'adeptes, moutons. Sois béni, Choco. Merci, merci, prophétesse. Ah, ma chère, on fait ce qu'on peut. Après, peut-être je vais causer. Sinon que, moi, j'arrête le direct. Hein? Mathilda, je jure, si tu je cherche, hein? Je n'ai pas papier. Je déclare, je suis un sans-papier. Mais si tu m'invites en Espagne, aux États-Unis, je vais me déplacer pour partir là-bas. Sur mon petit balai. Je vais monter. Hein? Je vais monter sur mon petit balai et puis je vais partir là-bas. Je n'ai pas papier. Ça fait quoi? Elle ne vit pas sans papier. Ici, nous, en Europe, ici, là. On vit sans papier, puis ça roule. Mais il faut m'inviter aux États-Unis. Je vais partir là-bas. Donc, bonsoir, maman Agnès Lorignon. Big up à toi, bonne arrivée. Chers frères et sœurs, vous avez vu que Camille Makosso, c'est un menteur. Demain, j'ai un scoop très dangereux. Nous sommes montés d'enquêter sur Camille Makosso en esprit. Vous savez, on fait le... Maman la CCOD, c'est vrai, hein, il n'y a pas papier, mais ça fait quoi? Elle a quand même invité aux États-Unis, on va voir si elle n'est pas partie là-bas. Je vais partout, ma chérie. Sans papier, je vais partout. J'ai un laissez-passer présidentiel. Le président de Bamou m'a donné mon laissez-passer, donc il va partout. Donc il faut te calmer. Ivoirien, non. Je tenais à vous dire ici, de vous montrer ici, de vous détailler ici, que Camille Makosso, pour un seul corps, lui seul, il a plusieurs versions. Et pour cela, je suis obligé de faire entrer. Demain, je fais entrer aujourd'hui, hein, madame le juge du côté des États-Unis, même s'il y a confinement, elle me dit non, il y a confinement. Demain, je vais l'écrire ce soir-là, je vais l'envoyer un mail. Et demain, à partir de 16 h, quand j'aurai tous les petits docs qui me restent et que j'ai sous la main, j'appelle madame le juge, c'est elle qui va nous entretenir dans le direct. Voilà. En tout cas, chers frères et sœurs, restons toujours mobilisés pour Tatiana Kossere. Cette jeune dame aujourd'hui qui a son silence nous a tout dit, mais malheureusement, Tatiana Kossere n'est plus. Ivoirienne, j'aimerais que, à travers ce direct, nous nous penchions sur la femme, sur la famille, c'est-à-dire la mère de Tatiana Kossere qui pleure sa fille. Pour tous ceux qui veulent le contact, pour joindre la famille, pour dire il y a quoi la famille, vous pouvez rentrer en contact avec moi, la famille d'Abidjan. Parce que celle qui a beaucoup besoin de vos soutiens moral, physique, peut-être je ne pourrais pas dire parce que rien n'a été organisé, peut-être financier, mais c'est la maman. Si vous pouvez dire, ma soeur, allez dire bonjour à la maman là-bas. La maman habite, je vais vous dire ça rapidement. La maman habite, bon, vous appelez maman, vous donnez où elle habite. Elle habite à, j'ai tout noté ici, hein. Elle habite au petit marché du Dokuy. Au petit marché du Dokuy, vers le Maou là. C'est frontière Maou, ben tout. Il y a un petit marché du Dokuy. Quand vous arrivez là-bas, vous dites mémé. Donc tous ceux qui veulent soutenir la famille Kossere, de la même manière que nous, qui voyons aujourd'hui que c'est la famille même qui est touchée, la famille maternelle qui est touchée, rentrez en contact avec moi. Partout où vous êtes, hein, partout où vous êtes, j'aimerais vous dire, rentrez en contact avec moi. Moi, j'ai déjà envoyé une délégation là-bas pour dire, il y a quoi à Mémé. La délégation est arrivée, ils m'ont fait le point, ils m'ont dit, général, ça s'est bien passé. Donc toi, tu me suis.
toi tu es d'accord avec ce que je dis, je t'en prie, va dire tes frères, ah, ma mémé, c'est à cause du jeune là, elle sera, elle-même, je sais pas, son cœur même sera en joie. Elle va sentir que sa fille n'était pas ça sur les réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs, quand tu décides de te mettre sur les réseaux sociaux, c'est avec les réseaux sociaux on peut quand même faire certaines choses. J'aimerais vous dire, je compte quand même sur vous. Le soutien de cette maman-là, elle a besoin de ça. Ce n'est pas financier, mais quand la chaleur, quand tu perds une personne, quand tu perds, aujourd'hui, toute la famille est confinée ici, la plupart de la famille est ici, et tous sont confinés ici, on a tous une même chose là. Donc, personne auprès de mémé, si ce n'est pas une tante qui est là-bas, mais vraiment, chers frères et sœurs, c'est cette femme-là qui a besoin de... Hein, qui a besoin non, qui a besoin c'est pas Makoso. Makoso à l'aise, il va se marier. Lolo peut te dire, oh mon frère va se marier. Quand il va quitter la salle, il sera puissant encore. Il n'ira pas. À partir de vendredi, samedi, je vous mets face au propos de Lolo Beauté. J'ai déjà enregistré la vidéo. Il ne faudrait pas qu'elle efface. Je vous mets face au propos de Lolo Beauté. Sur ce, bonne nuit. Pour ceux qui veulent aujourd'hui le numéro de Mémé ou même Tata X qui est près de Mémé, rentrez en contact avec moi. Notre Mémé a besoin de notre soutien moral. Merci à tous. Et on est ensemble. Madame le juge, je vais rentrer en contact avec vous. Elle me suit toujours. Elle dit qu'elle a toujours un réel plaisir de me suivre. Je vais rentrer en contact avec elle. Je vais lui montrer la vidéo de Makoso. Je vais l'envoyer ça tout à l'heure. Je vais l'envoyer la vidéo de Makoso. Et... Ah, mon frère, je n'ai pas papier. Fait quoi avec papier là? C'est mon papa qui a créé ou même c'est maman qui a créé. Ah, si elle a Orange Money, bon, je sais pas, je sais pas. En tout cas, merci bien. C'est Mémé qui a besoin de notre soutien, pas Makoso. Makoso se fout de nous, se fout de la famille. Et à ma qualité de général, je n'aime pas. Quand tu mens, je suis à tes trousses. Camille Makoso, engage qui tu veux pour venir me clasher. Je n'ai pas papier, mais invite-moi aux États-Unis. Hein? Demandez à Makoso, je n'ai pas papier, mais on est parti en Italie là-bas. Je suis parti à quoi? Ah, mon petit balai comme un petit sorcier. À bon attendeur, salut. Je vous aime. On est ensemble.